Téléspectateurs, téléspectatrices, merci pour fidélité. Bienvenue dans une nouvelle édition d'EKAI. Avec moi, d'EKAI là, et Wall Jean-François. Et Wall, bonne nouvelle. Moi bien. Nous sommes bien contents de retrouver. C'est la deuxième fois que nous retrouvons d'EKAI là ensemble. Deuxième fois. Nous sommes bien contents d'EKAI là pour une deuxième occasion. Nous l'autre local, nous l'autre décor. Dans l'autre d'EKAI. Dans l'autre d'EKAI. Et Wall Jean-François, pratiquement, sont personnalités que l'on ne présente plus. Et auteur, ou bien plusieurs ouvrages signés depuis des années, 1995 par exemple, aussi le coup d'État de Cédras. Le coup de Cédras. Le coup de Cédras, merci. En 2005, Manifeste de la Renaissance, un livre très intéressant. Pacte de la Renaissance en 2005 également. Et Haïti autrement en 2012, 2 années après le tremblement de terre, République dominicaine, nettoyage ethnique virtuel, génocide civil 2013 qui paraît et c'est 3 éditions. Donc le journaliste, l'intellectuel et le passeur d'idées, l'agitateur de débat qui n'a des agora et des confrontations directes avec le public là et sous antenne radio Ibo a fait travail de journaliste pour lui aider l'opinion en fait et des idées sur une série de thématiques et de sujets d'actualité. Prétexte passe à joie, ce n'est pas cette fois dernier ouvrage joie que nous avons plaisir de recevoir au Magic 9, un peu de publicité ne pourra pas nuire. Citoyenneté, état de droit en Haïti, sur le livre la fois c'est comme ça, c'est bon si, c'est que moi je l'ai lu, je l'ai lu. Mais le prétexte de votre passage à DEKAI, c'est cet article, cet éditorial, Petro-Caribé, les complices de service, son éditorial, qui dû, d'abord son éditorial, pratiquement, où tu as sorti ta plume fielleuse suite à votre ça que plusieurs monde qualifié de vote champrel de la résolution au Sénat pour transférer le dossier Petro-Caribé à la Cour supérieure des comptes. D'abord, Ewald Jean-François, pourquoi plume aussi fielleuse? Bon, c'est peut-être un coup de colère et par rapport à la réalité qu'a pu développer dans le Parlement. Bonne sous son personne, Joseph Lambert, qui était un ancien président du Sénat, M. Annick retourné, moi fait le devoir d'écrire pour me dire, sénateur Lambert, mais dans quel contexte ou privé dans le Parlement. Moi, je pense qu'il y a un risque de désaffection de la population pour le Parlement. Et on est tant de monde qui parlent, on est tant d'articles, on met les articles dans le journal, tant de monde qui parlent dans l'émission de débat, moi je suis en contact avec eux chaque jour en ondes, ou bien comme auditeur, ou bien sur la radio Ibo, ou bien sur l'autre radio. Donc, moi je pense que l'institution parlementaire, là, il y a une grosse menace sur lui. Je pense que moi-même en tant qu'observateur de tout ce qui a passé dans le pays, moi je prends la peine pour attirer l'attention au président qui fait écrire dans le Sénat, pour me dire, ah, les amis, mais qui genre situation est, mais dans quel contexte vous arrivez. Donc, il faut changer quelques pratiques. On a fait recevoir l'argent cash dans le Sénat tout le temps, etc. On sait le privilège alors que nous sommes dans une situation dans le pays en côté misère en pire, côté jeudi, ça fait 5 ans que dit, Banque mondiale te dit, Haïtiens ont survivre avec moins que 65 gouttes par jour, ou bien et puis conditions détériorées parce que pas de croissance économique, pas de gros projet pour qui fait gain plus de circulation d'argent pour conditions mondiales améliorer, pas de progrès économique, et puis il y a une série de pratiques qui est évident et de un groupe qui arrive dans le système politique là, et puis qui bénéficie de toute largesse du pouvoir. Et puis, il y a l'autre aspect qui est développé. La Constitution 1987 là, établit un régime mi-présidentiel, mi-parlementaire. Mais en même temps, la Constitution 1987 là, lui préconisait la séparation jalouse des pouvoirs. Chaque pouvoir a une prérogative, il n'y a pas qu'à transférer à aucun de l'autre pouvoir. Mais ça nous constate depuis les derniers temps qui ont dit, un développement préoccupant et malsain de réalité de pouvoir, c'est que le Parlement prend en otage l'exécutif.
Et le Parlement, en même temps, prend en otage reste pays. Parce que, il y a une commission, le député Jerry Tardieu, qui c'est frère nous, a dirigé pour recueillir l'avis de différentes couches de la population pour amender la Constitution. Nous-mêmes, nous faisons comme suggestion que il aurait tiré dans la Constitution prérogative Parlement pour lui ratifier la déclaration politique générale du Premier ministre. C'est partie dans la Constitution qui vient du Parlement droit de chantage qui fait que toute ambassade, tout consulat, tout ministère, toute direction générale est peuplée de représentants du Parlement. Donc, si je bien comprends, le Parlement ou sorti dans la toute-puissance de la présidence pour la transférer au niveau du Parlement. Mais justement, et Jean-François, plus fielleuse parce que c'est une colère que l'on ressent qui est claire par rapport à dossier Petro-Caribéen. C'est un prêt de plus de 3 milliards de dollars qui est dépensé et dans des infrastructures ou dans des domaines côté où pas nécessairement retomber, c'est ça critique qui dit qu'il y a des gens qui ont des suspicions de prévarication, de vol, de concussion et un ensemble d'autres délits et crimes financiers qui fait que il y a un besoin de savoir au niveau de l'opinion. Maintenant, séance en fait, tout le monde voit qu'il y a une séance financière à 6 h du matin, le président Lambert a rendez-vous pour séance en fait mardi, c'est-à-dire dans 8 jours, oui, le lendemain à la surprise générale, et te mettre à la continuation à la surprise générale, et séance là est faite. Et on dit, c'est par rapport à séance qualifiée de champoil, et là, voilà pourquoi et la plume est fielleuse, on dit, m'a cité dans l'éditorial ça, et la majorité présidentielle ne recule devant aucune position répugnante pour cautionner le plus grand détournement de fonds du Trésor public de toute l'histoire. Oui, ça c'est vérifiable. C'est vérifiable. Alors, ça c'est en référence à la séance jeudi. C'est vérifiable parce que toute histoire d'Haïti gagne une histoire de corruption. On a eu le procès de la consolidation, nous connaissons les gens le passé, etc. Mais, gouvernement Alphonse, où te mettre chercher. Nous connaissons, ou passionnés par questions économiques, vous devez chercher dans toute l'histoire économique d'Haïti, vous ne pouvez jamais voir aucun côté dans le trésor public, là, vous avez une disponibilité de 3,8 milliards de dollars, en plus de l'argent, recettes internes, ça veut dire recettes, taxes, etc., collectées dans le DGI avec la douane. Donc, il n'y a aucun antécédent, pas aucun antécédent côté. Le Trésor public avait autant d'argent. Est-ce qu'on est fâché parce que le Parlement est doué par rapport à l'exigence que la société a gagné de faire la lumière sur l'utilisation de cet argent, demander des comptes et être décent? Mais justement, c'est ça. C'est ça même. Parce que qui est-ce qui gagne comme institution prérogative pour contrôler la bonne marge de l'État, pour le faire check and balance, tant qu'on est dans le système américain? C'est le Parlement pour qu'il vérifie que l'exécutif là il y a une bonne gouvernance, les ministres bien des projets, c'est des bons projets, et que l'argent est bien mobilisé, et que pas de détournement de fonds. C'est-à-dire, si le Parlement, comme pouvoir de contrôle, est dysfonctionnel, donc il n'y a plus aucun recours. C'est-à-dire, les verrous, que la Constitution a mis pour éviter que nous sortions d'un absolutisme présidentiel que nous avons gagné avant 7 février 1986, là, si c'est un dysfonctionnel et que l'IPAC a fait contrôle ça, si le Parlement ne peut pas faire ce contrôle, eh bien, le pays est livré à une clique qui côté il a fait ça vous voulez. Mais justement, le journaliste senior, plus de 30 ans d'expérience, peut être en colère, on le lit, on le sent dans ce texte, mais est-ce que Hérolde Jean-François est surpris par rapport à l'issue de cette séance en considérant des prémices et des signaux clairs qui étaient déjà envoyés, notamment par le président de la République, notamment par des gens entourage par rapport à leurs souhaits que rapport ça et qu'on est tout au moins on frein que mettons frein là-dedans. Bon, c'est pas que je suis surpris, même dans l'indécence il y a des limites. Même dans l'indécence il y a des limites. Oui, même dans l'indécence il y a des limites. OK? Un bon exemple, Robertson. Il y a une vidéo qui a circulé, son extrait d'une séance dans le Parlement côté sénateur Patrice Dumont. Il soulevé contre le fait que la République d'Haïti, la pauvre République d'Haïti,
qui n'est pas capable de s'ouvrir, on sait de besoins fondamentaux, satisfaire besoins fondamentaux de la population, hein, qui n'est pas capable de faire l'hôpital fonctionner normalement avec tout équipement, qui n'est pas capable de nettoyer Fatra, qui n'est pas capable de lever Fatra qui est dans la ville, ramasser Fatra dans la ville. La République d'Haïti est en train de payer un véhicule de location $72 000 pour une année, alors que machine ça, l'État a acheté pour $40 000 parce que l'État a une franchise douanière, etc. Et puis, je regarde l'indécence au sein de parlementaires, n'est pas honte du tout. Ah bon, l'idée dans le budget, etc., c'est comme si l'État haïtien gagne des ressources illimitées, des moyens limités, inépuisables, et que la population est heureuse, et que l'État assume le rôle social, etc. Tu comprends? C'est-à-dire, sans aucune décence. Nous sommes tombés très bas, si j'ai bien compris. Ce n'est pas nous sommes tombés très bas, c'est-à-dire, on ne peut même pas. Robertson, pas aucune discussion possible, tant que, de façon argument aussi, on va dire, c'est comme si on a dit, argument massif, pas de parade. On machine coûte l'État $72 000 pour une année, alors que l'État a acheté pour $40 000 et puis machine pour l'INET. Maintenant, par rapport à cette séance où tacler la majorité présidentielle là, pratiquement, si on a utilisé le verbe ça, ou scalper pratiquement le chef de la majorité, on a parlé du sénateur Kedler Augustin, ou dit avec des complices et supporters aussi zélés que la bande au sénateur Kedler Augustin, chef de la majorité, qui met sa science ou sa bêtise au service de la mauvaise cause, les sénateurs ne pensent certainement pas que la 50e législature pourrait être le dernier kilomètre du Sénat dans l'histoire politique de ce corps, dans l'histoire de notre pays. Mais attendez, nous comprenons bien la notion de majorité. Nous, dans la démocratie, ce n'est pas pernicieux que gagne en réalité de majorité. Dans les parlements du monde entier, si nous prenons l'exemple de la grande démocratie voisine et les États-Unis, en général, dans le Sénat ou bien dans la Chambre des représentants, une majorité démocrate ou bien une majorité républicaine. Pas aucun problème avec ça. Mais maintenant, la majorité ou la minorité, qui ça défendre? Il n'est pas supposé défendre des intérêts personnels. Dans tout, il y a le pays. C'est la nation. Dans tout. Et quand tu prends un pays aussi dépourvu que Haïti, il y a des gens qui sont allés dans l'institution, c'est pour servir et puis pour légiférer, prendre des dispositions pour payer en meilleure situation leur fin de passer mandat. Si les postes de l'administration publique, c'est un monde qui voulait faire politique, Robertson. La finalité, ce n'est pas son pays. La finalité, c'est s'enrichir, régler tout problème sous des générations. Moi, je pense là, gagner une mauvaise approche de la question de service public, de la notion de service public. Mais par rapport aux argumentaires et à l'argumentaire du sénateur et sous irrecevabilité rapport-là, parce qu'il estime que le Sénat n'est pas compétent. Et là, dans l'éditorial, là, au sorti l'article 118, là, dit chaque chambre a le droit d'enquêter sur la question dont elle est saisie. Oui, ben c'est clair. C'est clair. Attendez. Il y a des institutions nouvelles qui sont entrées dans le champ politique et administratif en Haïti depuis 2004. Et nous avons eu CREF, nous avons eu LCC. Et depuis 1833, nous avons gagné la Cour supérieure des comptes. Mais maintenant, nous connaissons tous les limites de la Cour supérieure des comptes qui, moi, dit dans le livre ou bien dans l'article journal que depuis l'existence, li émet très rares arrêts de débat qui concernaient des administrateurs indélicats de l'État. Maintenant, nous sommes capables de compter sur ICREF avec sur LCC pour faire des enquêtes et des rapports. Mais maintenant, le Sénat et la Chambre des députés, c'est l'espace privilégié de supervision de l'État et des actions du gouvernement. C'est-à-dire, n'importe qui député ou bien qui sénateur, pendant une séance, il doit penser, il tend de une information sur une anomalie quelconque non partie dans l'État, dans l'administration publique, là, il demande des présidents et président, bon,
ou bien assemblée, monsieur, dame, faut nous mener une enquête sur tel aspect. Il y a faire. Tant que tout, des citoyens doivent demander au Sénat ou bien Chambre des députés pour mener une enquête sur tel aspect. Donc, moi, je saisis des sénateurs et de Augustin, qui sont juristes, qui ont la meilleure formation possible, prennent en position juste comme c'est parce que l'y représenter en majorité. La majorité ne doit pas être aveugle, c'est-à-dire ne doit pas seulement voir la défense des intérêts de son groupe ou bien de monde qui est derrière lui. Parce que ça arrive, il y a un problème, il y a une indécence là-dedans. Est-ce que vous mettez sous un déficit de probité morale et intellectuelle par rapport à la lecture de la lettre et de l'esprit de la Constitution? Justement, c'est-à-dire, quand on a eu la chance, nos pays dans Haïti, où l'éducation est une chance, parce que, qui est aux personnes, ni vous-même, ni moi-même, ni sénateur qui est de l'Augustin, ni monde qui est formé ici, qui a un doctorat, qui a agrégé sciences, qui a peut-être au cas les Jules Pierre lui et les l'école ensemble, les gens font un pile, Jules dit, ah, ça sont tête calée tellement, monsieur Charabet. Même les gens qui sont éduqués dans le pays, c'est une grosse chance que c'est eux qui étaient dans la situation pour éduquer. Parce que ni vous-même, ni moi-même, ni tout le monde qui a regardé l'émission, nous avons des familles, nous, qui n'ont pas la même chance avec nous. Nous avons des cousins ou bien des frères qui n'ont pas la même chance avec nous. Donc il ne faut jamais perdre ça de vue. Maintenant, plus loin, on dit par rapport à constat ça, on dit pourquoi la nation, dans le dénuement, lui voue le mépris, le dénigrement, la vomissure de dirigeants de grande puissance, devait-elle continuer à engraisser de son sang et sa sueur des parasites qui constituent un corps qui œuvre contre ses intérêts supérieurs, contre sa vie? Et là, vous posez des questions, mais vraiment sans filtre, et Roger François, c'est peut-être à la dimension de la colère qui t'habite, parce qu'on vous connaît une certaine pondération dans le choix des mots, et pour vous, clairement, le grand corps pourrait être en train de vivre ces dernières années où c'est... Oui, dernier moment, il doit ces derniers moments. Un petit dernier moment pour mettre dans le mot. Il doit ces derniers moments. Qui t'aime dire, personne? Ni vous-même, ni moi-même, c'est haïtien. Ni tout le monde qui a regardé nous là, bon, il y a des étrangers éventuellement qui a regardé nous tout. Mais nous tous, nous connaissons la réalité du pays. Attendez. Qui ont mesuré l'efficacité d'une instance quelconque? Par exemple, le Sénat de la République, on va mesurer l'efficacité de la 50e législature à partir de lois faire voter, à partir de lois votées pour faire avancer le pays, la marche démocratique. Regardez, personnes. Depuis, je dirais peut-être 2 ans, au moins, il y a une loi, une commission qui était formée pour réformer le code pénal. Il est dans le Sénat. OK? Il y a un peu plus de 1000 articles là-dedans. Est-ce qu'ils ont introduit le projet de loi, le code pénal là, dans la session législative ça? Or, le pays a tous les problèmes possibles et imaginables par rapport à un série de lois qui dépassaient par l'évolution sociale. Nous avons besoin d'un code pénal là, par exemple, pour voter. Et puis, nous avons un nouveau instrument légal qui correspond à la réalité aujourd'hui. Il y a une série de problèmes qui gagnent dans le code de loi usuel. Par exemple, quand tu prends la justice. Si par exemple, vous allez dans un tribunal quelconque, dans une zone métropolitaine, ou bien en dehors, pour demander un juge pour l'y accompagner ou pour le faire un constat. OK? Le juge, là, aujourd'hui, l'a fixé pour le déplacer de façon autonome lui-même. Alors que c'est la loi pour qu'il fixe. Tu as un barème qui fixe. Maintenant, par rapport au risque que le Sénat vive, son dernier moment, nous parlons sur ça. Et il y a une proposition, c'est la proposition de revenir à une chambre unique des communes. On va voir ce que c'est, on va sonder l'histoire et voir les avantages. Ou sous chaîne, on va suivre l'émission des cas, on va prendre tout coup de tout à l'heure. Merci pour fidélité au suivre des cailles. Merci parce que vous êtes avec nous après pause là. Nous avons avec nous Erol Jean-François. Avec Erol Jean-François, nous avons fait un décryptage
de Petro-Caribé Sénat, les complices de service sous des positions et rôle de François sous séance-là, sous comportement sénateur, il est très acide, très fielleux. Et il soulignait que le Sénat, peut-être la vivre dernier moment par rapport à l'agissement, il met doit sur une décence qui est inacceptable. Maintenant, par rapport au grand corps et possibilité que la vive ces derniers temps, ou proposer qui ça empêchait que vous revoyez le Sénat et retourner à une chambre unique des communes qui défendrait désormais les intérêts des mandats de leur proximité dont ils ne trahiraient point le mandat. Et la colère est à ce point, au point que nous disons, bon, on cherche des alternatives, on retourne à des formules peut-être qui étaient des résultats dans le passé. Nous avons ça. Les gens mariés, un couple qui est marié, et que ça ne va plus dans le couple, il y a le divorce qui te donne une nouvelle option pour une nouvelle chance pour refaire vivre. Le Sénat est presque aussi vieux que la nation. Moi, moi, j'ai accompagné le Sénat et justement, c'est Lambert qui était président Grand Corps dans le SA. Il a célébré 200 ans. Le Sénat, notre local, a fait tournée de conférences, etc. etc. Moi, je crois que c'est passé en 2006. Donc, ça veut dire que le Sénat est presque aussi vieux que le pays. Vous songez depuis Pétion, tu as un Sénat. Et Pétion, tu as gagné une vision très, polémique de Sénat. Et de temps en temps, tu serré boulon. Ou bien caser Sénat, ou bien faire des bagages vraiment qui portent préjudice à Grand Corps. Là. Et moi, je pense que je dis, par rapport à la réalité pays et par rapport à la perversion du rôle du Sénat et du Parlement en général, pays a une réflexion pour le mener sur l'avenir du Parlement. Par exemple, Oudil, c'est à l'intérieur d'une assemblée constituante qui tape bien pour travailler sur ça. Maintenant, l'organisation de l'assemblée constituante, c'est-à-dire on n'a plus de Sénat et on aura des maires qui vont siéger, qui auront qualité de législateurs, qui participeront à l'élaboration, à la décision, par exemple en termes d'allocation budgétaire. Non, attendez, ça c'est sans réflexion liée. Dans l'histoire d'Haïti, on a plein d'exemples de qui ont formé l'Assemblée constituante. La dernière constituante. Et Chambre des communes. Oui, la dernière constituante qu'on a eue, c'est la constituante qui a fait, de 1986, qui a travaillé sur l'élaboration de la Constitution de 1987. Donc là, ça a lui-même, bon, pays avait entendu sous formule qui ont la mobilisée constituante. Là. Mais maintenant, l'avantage d'une chambre de communes, là, c'est un député qui sortit dans la circonscription, il y a une relation de proximité. C'est-à-dire, différemment du Sénat côté et sénateur issu d'un département qui est très large, député, il est sorti non commune. Commune, tout le monde connaît. C'est famille intel, c'est mon intel, c'est petit intel, vous comprenez? Donc, si député mal fait travail, il mal représenté commune, même aller, il ne peut pas aller en fait. Bon, vraie édition de compte, oui, ne serait-ce que social. Même aller, il ne peut pas aller dans cette petite intel, oui, donc ça veut dire, une relation de proximité, ça veut dire, député, on peut défendre l'intérêt communal. Ça veut dire, quel que soit parti qui est au pouvoir, ou bien parti, il est un membre liant, et bien, mon cher, il connaît le grain en redevance de résultats. Il gagne pour le résultat. Mais entre-temps, il y a un carrefour, les élections. Dans la prochaine élection, c'est comme si nous avons dans l'éditorial du peuple là, et pour créer un marqué, nous avons fait des autres qui empêchent qu'on comment, comme Petro-Caribé et non, mais ce n'est pas ça seulement. Moi-même, avant, j'ai écrit ça. Depuis la fin d'année, je fais une réflexion citoyenne. Parce que moi-même, c'est toujours le monde qui défend le parlementarisme, qui écrit en pile texte sur la défense du parlementarisme et la défense des partis politiques. Tout un auditeur qui est Ignace, qui est dans la radio, la gomme avec ça, comme c'est toujours tous les monsieur partis politiques, les parlementaires, etc. Parce que moi, pour mon démocratie, à travers les institutions. Okay? Mais maintenant, moi, je pense que quand les institutions
ils n'ont pas qu'à marcher encore, ils sont dysfonctionnels, ils arrivent à un niveau de perversion. Je pense que bon coup de frein pour qu'ils baillent et puis pour nous prendre notre décision. Nous avons 5 minutes pour nous passer ensemble, justement, il y a qui dit mais une institution, ça ne disparaît pas. L'armée avait disparu. L'armée avait disparu en 1991, surtout après le coup d'État du 30 septembre, le dernier. Et bon, côté écrit, le 26 mai 1993, qui paraît dans le journal Le Noveliste, et qui était un titre très évocateur, le dernier képi, côté Clermont, et mettait en lumière, et j'ai tout le monde à l'époque, Général Cédras entre autres, que l'armée était en train peut-être de vivre ces derniers instants. Mais le SAR et l'armée dans toute sa plénitude, dans toute sa splendeur, sa force. Pas qu'à imaginer, parce que Gonzami qui dit comme ça hier, il était un collègue, confrère, directeur de médias, il était comme ça, il était en réunion avec un responsable dans CNG, et puis responsable dans dit comme ça. Regardez non Intel, vous pensez au cas des jours que l'armée? Mais monsieur était loin de penser que ça qui est arrivé en janvier 1995, c'est arrivé. Donc il y a des causes internes d'implosion. Non, mais bien sûr, si l'armée qui a toutes les armes en main, avec tout ce qu'on a de puissance, etc., l'armée qui prétend être née, que la nation est née à partir de l'armée indigène, etc., bien que l'armée indigène sont notre bagage, sont notre histoire. Si l'armée paysan est arrivée dans une situation où il débarrasse de lui-même, aller pour le Sénat avec la Chambre des députés, d'autant que le Sénat aujourd'hui, il y a 10 sénateurs qui n'ont pas un mandat constitutionnel là-dedans. Donc, dans la prochaine élection, vous doit bien saisir, et puis tout le monde dit non, on ne peut pas voter pour le sénateur. Et puis, la situation a pourri. Et puis, dernier peut-être j'étais plus jeune, c'est août 91, on va corriger un petit peu de bêtises, parce que je n'étais pas journaliste, j'étais au lycée à l'époque. Dernière attaque contre le Parlement. Et dans l'histoire, il y a des épisodes côté la population attaquée. C'était août 91, c'est le 3 août 91, côté et la foule était devant le Sénat, devant le Parlement. Et puis, il y a eu le fameux incident avec le député, comment les députés ça, que nous-mêmes, nous ne sommes pas jamais d'accord avec aucune agression contre les institutions, que la foule envahit les institutions. Entre 1867 et 1869, sous Saint-Lave, un groupe de femmes avec couteau, etc., manchette, ils débarqué en bas dans le Sénat, ils ferment le Sénat. Ils vivent Saint-Lave à bas la chambre. OK? Donc, il y a des antécédents historiques. Et moi, bien quand on rappelait l'événement août 91, côté, tu as une grosse menace devant le Parlement. Et c'est toute incidence à eux, si vous voulez, qui était un petit genre fait, on groupe la société en peur. Et puis, il y aurait l'armée, il dit ah, mon cher, Aristide, ça, il faut résoudre. Et puis, il fait coup d'État. Dernière question. C'est Josué Lafrance. Josué Lafrance, qui était député, qui était agressé chez Mézé, etc. Dernière question, Ewol, et veut pas, ce sont nos élus, parce que c'est le Parlement haïtien, qui gagnent une mission que, dans certains cas, ou bien pour certains mondes, que ils ont mal pour remplir, ou bien ils n'ont pas rempli la satisfaction, ou bien qui rentrent dans des dérives qui est révolté des consciences, ou bien dans le capitale caribéen qui gagne des prises de position qui ont montré que pas une volonté de savoir et volonté, tout au moins de faire une évaluation systémique pour que nous pas volonté de partisane de TNG. Ça veut dire que ça qui passe là. Bon, c'est pas pour les glaces qui casent dans le gouvernement. De protéger des pratiques qui ne sont pas correctes. Maintenant, on est en train de dire à nos élus, à nos parlementaires, il faut faire attention, celui qui donne la souveraineté, c'est la population. Et une goutte d'eau peut-être qui a tombé, qui a fait vase à déverser, et tout peut arriver. Attendez, avant même de nous parler de menaces, de consommation direct d'agression contre le Parlement, il y a un mouvement qui a déclenché dans la société. Moi, par exemple, le professeur Auguste Demeza allait dans le même sens pour dire qu'il faut destituer le Parlement. Moi, recevoir sur email, on ébauche de pétitions, puis au moins des pour destituer le Parlement. Donc, il y a un mouvement qui a fait dans la société. OK? Il y a l'autre monde qui a fait même mouvement parce que, et dans l'émission vendredi, il y a un auditeur qui dit oui, il faut nous aller voir en chambre de commune parce que le Sénat n'a pas rendu service, etc., le côté trop cher. Donc, et puis, il n'y a pas rendu pays à aucun service. Donc, c'est-à-dire, le Sénat, comme l'armée, en 1991, n'est même pas conscient
n'est même pas conscient des risques. Donc ce sont des institutions constitutionnelles, légales, mais par rapport à comportement, à un moment X dans l'histoire de la vie nationale, qui vit un problème de légitimité ou de légitimation de l'existence. Non, parce que, attendez, quel est le rôle du Sénat? Quelle attribution constitution du Sénat? C'est pour contrôler l'exécutif là et ensuite contrôler que tout va être bien passé dans le pays pour nous un exercice démocratique qui fait pour alimenter le système démocratique là, ok? Et qui fait que en alternance régulièrement il y a des groupes qui viennent dans le Sénat ou dans la Chambre des députés pour un renouveau qui fait là-dedans. Mais si il y a un dysfonctionnement, il n'y a pas qu'à jouer là parce que le Sénat voyait résolution et pas Sénat, un groupe majoritaire qui ignorait l'existence de la minorité. Et puis, il a décidé c'est au Sénat. Or, qui me dit, Wilson, même si la séance du jeudi dernier était convoquée dans les normes et que ce n'est pas un chapitre qui était fait et que M. Damio a rendu compte que il y a 17 pour contre eux, sans pas aucun autre député et sénateur opposition, il a dit, ah, monsieur Dame, ça ne va pas le faire là, la poser problème, parce que c'est préférable que il y ait un membre dans la minorité qui là. Parce que la majorité existe à partir de quoi? À partir de l'Assemblée. C'est-à-dire, c'est la minorité, par son vote, qui valide, qui légitime le vote de la majorité. Donc, la majorité n'a pas existé sans minorité. Donc, M. Damio, il a joué avec avenir paysan, avec avenir parlement, avec avenir Sénat. Donc, moi, je pense qu'il faut gagner en prise de conscience que la société est remontée contre le Parlement et menace qui gagne, même gens avec le coup d'État 1991 et toute la violence qui s'en est suivie et que l'armée a fait sur la population, qui fait en janvier 1995, le président Aristide démobilisé l'armée. Personne ne va dire ouais pour l'armée. C'est même pas qui peut arriver et le Parlement si on continue comme ça. C'est susceptible de arriver. Merci un peu, Léol Jean-François, pour l'exercice là, pour éditorial ça. Pardon, je vous donne le titre. Petro-Caribé Sénat, les complices de service. Et avant ça, tu as un autre article que peut-être pour nous, il faut battre bouche sous dans l'autre édition Petro-Caribé. La presse complice, ce sont des interrogations. C'est une interrogation par rapport à l'autre éditorial. Merci un peu, Léol, peut-être pour nous parler dans l'autre occasion. Continuez bon prétexte et feed-moi irrigué avec des articles, avec des ouvrages pour que le débat continue. Merci un peu, Léol. Passez une bonne journée. Merci. Kembela, c'est là, nous mettons bout dans l'édition de RKSA. Nous avons rendez-vous pour notre édition de Vegan Souflavia. Bye bye tout le monde. Kembela, par la guerre.